Bonsoir. Bienvenue. Depuis le premier festival de jeux de Vichy, j'ai l'honneur de me présenter devant vous afin de mettre en lumière le travail des humains dans le monde ludique. En tant que ludicaire, c'est un réel plaisir de pouvoir remettre de nouveau cette année les prix des boutiques ludiques. 7 ans. 7 ans que l'on remet des prix à des personnes formidables. Je me rappelle les débuts de ce prix. On a essayé de vous faire rire, au moins de vous faire sourire. On va pas être prétentieux. En tous les cas, je suis toujours là. Ils n'ont toujours pas réussi à se débarrasser de moi. Et donc cette année, pour les habitués, on a remis le jingle officiel, les vidéos bien faites, et puis on fera des boulettes. Voilà, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas à tous et tous d'être venus et aux millions de spectateurs sur le Facebook Live. Et pour ouvrir cette cérémonie, je vais laisser la parole à Marianne, responsable du Festival des Jeux de Vichy, et à Jean-Sébastien de JSST à Nice, qui est le président du groupement des boutiques ludiques. Vous pouvez monter sur scène. Bonsoir à tous. Je vais faire bref, mais je voulais me présenter devant vous ce soir pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année au nom de toute mon équipe. C'est un réel plaisir de prendre le temps pendant toute une année de travailler sur cet événement. C'est en tout cas un moment très agréable où nous rencontrons un univers de passion et de passionnés. Et cette année, encore une fois, on a explosé tous les compteurs. Vous êtes venus en très grand nombre. 1800 personnes ont passé le pas du Palais des Congrès, ce qui est assez exceptionnel. Pour vous donner une idée, l'année dernière, vous étiez 1400. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre venue ici et la confiance que vous nous accordez. Et on essaiera année après année de faire en sorte que vous passiez un bon moment à Vichy. C'est ce que j'espère en tout cas que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne remise des prix. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour l'after. Bonsoir tout le monde. Et, je remercie la mairie de Vichy et toute l'équipe d'organisation pour le festival qui se passe toujours parfaitement bien, donc toute l'équipe avec Élodie, Laurine, Mickaël, Thibaut et Marianne. Je tenais aussi à remercier la régie pour la rediffusion et toute l'assistance technique de la cérémonie. Et enfin, je voulais remercier un peu toutes les corporations du jeu de société qui font le GIJS, donc le groupement interprofessionnel du jeu de société. Et donc, il y a la Société des auteurs de jeux de société, la Charte des illustratrices ludiques, le Réseau des cafés ludiques, l'Association des ludothèques françaises, l'Union des éditeurs de jeux de société, la Ruche ludique, qui la compose, et bien sûr le GBL, le groupement des boutiques ludiques, que je tiens à remercier pour toute la participation. Et on arrive à construire plein de choses avec tout le monde, et notamment avec la commission qui nous permet d'avoir ce prix. Donc un grand merci à tous les membres qui font partie de la commission. Et enfin, je voulais remercier Antonin, du groupement le Temple du Jeu, pour son travail de maître de cérémonie. Merci. On ne va pas faire trop long cette année, vous inquiétez pas, on va directement passer au premier prix. On va parler du travail éditorial, et pour le remettre, je vais appeler 2 personnes. Je vais appeler Béa de la boutique Terre de Jeux à Nantes et Mathias Guillot de Spiral Édition.
Bonjour à tous. Moi, je vais vous expliquer à peu près comment ça se passe dans cette commission. Donc, on est 9 cette année. Et eh bien, on joue. On joue un peu, on joue beaucoup. On fait beaucoup jouer parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent. Et notre but, c'est d'essayer de jouer au maximum, voire à tous, pour en parler entre nous au cours de réunions mensuelles dans lesquelles on va débattre, on va expliquer ce qu'on a ressenti, ce qu'ils nous ont offert, ce qui nous a fait vibrer. Et à la fin de l'année, eh bien, on a une shortlist d'environ une trentaine, quarantaine de jeux. Donc voilà, et maintenant je vais laisser la parole à Mathias. Bonsoir à toutes et à tous. On m'a appelé la semaine dernière pour me demander de venir parler de qu'est-ce que le métier d'éditeur en 2024. Vaste sujet. Mais figurez-vous qu'il me semble avoir réussi à identifier ce qui est le plus important aujourd'hui quand on est éditeur. Rien que ça. Donc pour vous, en exclusivité ce soir, les 3 règles de l'Edition Club. Règle numéro 1, avoir un bon distributeur. Règle numéro 2, avoir un bon distributeur. Règle numéro 3, avoir un bon distributeur. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais stratégiquement, il m'a semblé que c'était pas bête de profiter de ce moment pour dire du bien de mon distributeur. Plus sérieusement, je ne vais pas, du haut des 2 ans et quelques d'existence de Spiral Edition, vous asséner des grandes vérités. Le jeu a de nombreuses facettes, jeu de rôle, jeu historique, serious gaming, et au sein des jeux de cartes, jeux de plateau aussi, jeu tout public, jeu expert, jeu familial plus, jeu initié moins, jeu pour les connaisseurs plus moins. La liste est infinie, et donc parler au nom de toutes et tous, c'est mission impossible. Du coup, je vais plutôt vous parler de mon ressenti. J'imagine qu'une courte séance de psychanalyse devant ses pairs, ça peut pas faire de mal. Déjà, il y a un truc qui n'a pas bougé pour moi depuis le début. Éditer, c'est douter. Il y a les doutes une fois qu'un projet est fini, juste avant que le jeu sorte, avant qu'il reçoive le verdict impitoyable des joueuses et des joueurs. Mais il y a aussi les doutes pendant qu'on travaille sur un projet, et là, quand ils ne nous envahissent pas, ces doutes, ils peuvent être très utiles. Ils servent à se remettre en question, ils nous forcent à passer plus de temps sur certaines choses, et ça permet d'arriver à ce qui compte le plus finalement, être satisfait, content, voire même fier de ce qu'on a fait. Fin de la parenthèse psychanalyse, merci pour votre écoute. Mais sinon, être éditeur, c'est beaucoup de sensations fortes à plein de moments différents, et je crois que c'est pour ça que personnellement je fais ce métier. Cette sensation de pari permanent, un énorme all-in à chaque nouveau jeu qui sort et l'attente de ce qui se passe en face. Cette sensation d'avoir réussi à comprendre, à respecter la vision d'une autrice, d'un auteur, à sentir qu'on allait au bout du truc. Cette sensation de découvrir de nouveaux talents quand il s'agit des illustrations, notamment, se dire que ce style si particulier sera incroyable sur un projet. Cette sensation de voir son jeu en boutique, et je ne dis pas ça parce que vous êtes devant moi, mais il y a maintenant plus de 15 ans, j'ai été vendeur de jeux chez quelqu'un qui est dans la salle ce soir et qui m'a offert ma première opportunité professionnelle dans le monde du jeu. Donc merci à Dom des Contrées du Jeu à Grenoble. Et ce lien avec les magasins de jeux spécialisés restera toujours extrêmement puissant. Et enfin, cette sensation quand on sent qu'un jeu va rester longtemps dans les étagères parce qu'au final, il n'y a rien de mieux que le savoir que les jeux que l'on fait continuent d'être joués et donc continuent d'être découverts par de nouvelles personnes encore et encore. Je m'arrête là, la soirée doit avancer, donc cher Béa, je te laisse le micro pour annoncer les premiers nommés de la soirée. Et donc, voici les nommés pour le prix éditorial. Ouverture de l'enveloppe. Le prix des boutiques ludiques pour le travail éditorial est attribué à Unfriendly Game pour Nekojima. Je vais monter sur scène. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour ce trophée. Merci au groupement des boutiques ludiques. C'est assez incroyable de se dire qu'il y a 2 ans, nous étions ici à Vichy pour présenter notre prototype de Nekojima.
et qu'aujourd'hui, nous sommes ici ce soir récompensés par notre travail éditorial. C'est assez touchant. Et bien sûr, on remercie le distributeur. Donc, comme vous avez entendu, c'est important. Donc, on remercie notre distributeur BlackRock Games qui a cru en notre projet et d'ailleurs dont la rencontre s'est faite il y a tout juste 2 ans à Vichy. Donc, c'est assez symbolique. Merci. On va vous laisser prendre une photo officielle. Pendant qu'ils prennent leurs photos, je continue. On va passer au travail d'illustration, mais vous le savez, il y a une tradition, avant de remettre le prix de l'illustration, on révèle toujours la couverture de la sélection du groupement des boutiques ludiques, ce catalogue, cette Bible. Voilà, on a une super couverture cette année encore, on va vous la révéler de suite en exclusivité mondiale. Voilà. Un grand merci à Simon Caruso d'avoir accepté de faire notre couverture cette année. Et pour remettre le prix du travail d'illustration, je vais appeler Loïc de la boutique Les Hauts Plateaux à Bulle en Suisse et Maud Chalmel, illustratrice. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Du coup, pour faire suite à ce que Béa vous a expliqué, je vais vous raconter ce qui se passe par la suite. Une fois qu'on a fait cette shortlist, on envoie des emails aux différents éditeurs qui ont été sélectionnés. Ces éditeurs vont nous raconter un peu l'histoire, la genèse de ces jeux. Et grâce à cette histoire, nous pourrons catégoriser les différents jeux dans les 3 catégories que nous avons pour le prix du GBL. Ceci nous permet par la suite de vraiment sélectionner les 3 derniers de chaque catégorie. Et du coup, maintenant, je laisse la parole à Maud Chalmel, qui va vous parler un petit peu du travail d'illustration. Bonsoir. On m'a demandé de parler de 2-3 minutes à peu près, ou 3-4, je ne sais plus, de l'illustration. Attends, je vais baisser ça. Voilà. Alors, on me demande souvent, 2-3 ans après l'arrivée des IA, comment ça se passe, l'illustration dans le milieu ludique, tout ça. Ce à quoi je réponds, bah, écoute, très bien. On a fait tout ce qu'on a pu pour prévenir, pour anticiper le truc. Il y a une bonne prise de conscience de la part de beaucoup de gens du milieu ludique, les éditeurs, les boutiques ludiques aussi, un peu tout le monde en fait. Il y a encore quelques irréductibles éditeurs qui continuent à espérer, sans scrupule, à essayer de trichouiller un petit peu, en se disant on n'a pas trop le temps, tout ça. Il faut prendre le temps, vraiment, c'est très important, de prendre le temps de bien faire les choses. On n'a pas besoin que ça aille vite, on n'a pas besoin, il y a déjà énormément de jeux qui sortent, beaucoup. Et voilà, j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Internet une information tournée, une illustratrice qui disait, moi j'ai besoin de temps pour faire mon art, j'ai pas besoin qu'une IA le fasse à ma place, j'ai besoin plutôt que cette IA... pardon, excusez-moi. J'ai besoin que cette IA me remplace dans le ménage et pas que j'ai le temps de le faire, le ménage. Bref, vous avez compris le message. C'était mieux dit sur le truc, j'ai un petit peu les miquettes. Sinon, merci. Voilà. Sinon, on a aussi une bonne réussite là depuis le mois d'août aux États-Unis. Il y a un groupe d'illustrateurs et d'illustratrices qui ont déposé plainte contre OpenAI et qui ont obtenu gain de cause. Donc officiellement,
officieusement plutôt, parce que ce n'est pas encore écrit dans les textes de loi, mais ça a été reconnu comme étant la plus grosse violation de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver en France. Nous, de notre côté, on écrit des textes de loi, des propositions de loi, pardon, avec la charte et la Ligue des auteurs professionnels. J'ai rendez-vous à la fin du mois d'ailleurs pour un atelier autour de ça. Donc voilà, merci beaucoup, ici particulièrement au GBL, de nous soutenir par ce prix, là en l'occurrence, et puis par l'initiative aussi de nous mettre sur les couvertures des boîtes de jeux. Ce n'est pas encore quelque chose de systématique, mais en tout cas, c'est très agréable quand c'est pris en considération, et merci pour ça. Je vais laisser la révélation du prix. Et désolé pour mes cafouillages. Les nommer, pardon. Et du coup, les nommés pour le prix de l'illustration sont... Le prix des boutiques ludiques pour le travail d'illustration est attribué à Maeva da Silva pour Harmonise. J'ai le cœur qui bat. Un très très grand merci pour ce prix qui signifie beaucoup, beaucoup pour moi, tant professionnellement que personnellement. Il est arrivé à un moment très particulier dans ma vie. Et je remercie bien sûr les boutiques ludiques d'avoir eu cette sensibilité, cette reconnaissance avec Cathy et Jean-Manuel qui sont venus me trouver il y a peu. Bien sûr, le festival de Vichy, que j'ai découvert en fait aujourd'hui, c'est la première fois que je viens. Et Marianne a porté avec fougue et passion son amour de la ville et de cet événement. Donc je suis ravie de cette découverte. Et bien sûr, le travail d'illustration, il a été très très fort, très créatif. J'ai eu la possibilité de m'exprimer assez personnellement en fait sur ce travail. Et bien sûr, Joanne, merci à toi pour ce petit trésor. Merci à Anouk, à Valentin, à Mathis, à Thomas, avec qui j'ai travaillé, bien sûr, et qui ont permis une sérénité dans cette création. Et l'art, l'illustration, c'est vraiment, même si on ne se connaît pas, joueur, joueuse, boutique, ma manière d'être en lien avec vous, parce que c'est un métier assez solitaire, mine de rien, quand on crée, à proprement parler, sur sa feuille, ou sa tablette, en l'occurrence. Mais voilà, ça a beaucoup de sens de recevoir ce prix aujourd'hui. Et bien sûr, Roxy, Antoine, bravo aussi, enfin bravo à tous, mais... Et Antoine, on ne se connaît pas, mais je suis son travail depuis que j'ai quitté l'école en 2008, et c'est un monsieur qui est là-haut. Voilà, pour moi, beaucoup de considération pour son travail. Voilà, merci beaucoup. On est déjà à la remise du dernier prix des boutiques ludiques. On va parler du travail d'auteur, d'autrice. Donc pour
remettre le prix du travail octorial, je vais appeler Olivier Mailly, président de la Société des auteurs de jeux, et Céline de la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Bonjour. Du coup, comme vous l'ont expliqué Béa et Loïc sur le déroulement d'une année de sélection des jeux, une fois que chaque sélection a été faite par catégorie, on envoie un sondage aux super ludicaires membres du GBL et ils procèdent au vote. Donc, pour leurs favoris, tout simplement. Et du coup, après, je vais laisser la parole maintenant à Olivier Mailly, qui est président de la Société des auteurs de jeux. Bonsoir, merci du coup d'être là. Je sais que vous n'êtes pas forcément là pour entendre ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. Parce que c'est vrai que les autoristes, on ne voit pas forcément l'envers du décor. Donc je vais essayer de vous dire un petit peu quelque chose qui se passe dans nos vies. Vous allez avoir bientôt aussi sur le site de la SAGE quand même quelque chose de sérieux qu'on a fait, c'est une consultation auprès des autoristes. Donc il y a cette année 183 personnes qui ont répondu à ce questionnaire et ça nous permet en fait d'avoir vraiment un état des lieux de la situation actuellement en France. Et vous verrez, la question numéro 6 va vraiment vous surprendre. Vous savez sûrement, c'est, ou peut-être pas, mais je vous l'apprends, c'est depuis cette année en fait seulement que le métier d'auteur de jeux de société est reconnu au niveau de l'URSSAF. On peut enfin se déclarer avec la dénomination auteur de jeux de société et de jeux de rôle. Donc c'est quand même une belle avancée. Avant, pour se déclarer, une année, je pouvais être sculpteur, photographe, chorégraphe. Voilà. Maintenant, au moins, on n'est plus obligé de mentir, c'est pas mal. Par contre, ceux qui s'occupent d'éditer les jeux, en fait, ils n'ont pas de métier, puisque eux, leur métier n'existe pas. Éditeur de jeux de société n'est toujours pas reconnu. C'est une aberration, mais c'est pourtant ce qui se passe actuellement. Donc voilà, on espère que les choses vont évoluer pour tout le monde. En tant qu'auteur, je peux vous le dire, et puis d'autres vous le diront aussi, c'est pas évident de travailler du jeu de société, parce que, par exemple, vous savez quel va être votre salaire annuel à peu près, hein. Vous connaissez votre salaire annuel. Nous, on n'en a aucune idée. D'une année sur l'autre, ça change, ça dépend des ventes. Et en plus de ça, se rajoute une autre difficulté, c'est que, imaginez que votre salaire annuel, vous le recevez une fois dans l'année. Voilà, on arrive, paf, on vous pose vos sous et vous débrouillez avec ça toute l'année. Donc c'est pas facile. Des fois, il y en a qui arrivent à payer en 2 fois, donc c'est déjà un peu mieux. Et dans de trop rares cas, au trimestre. Ce qui pourtant nous améliorerait aussi notre condition au niveau de la professionnalisation, justement pour essayer de pouvoir gérer au mieux le peu d'argent qu'on a. On a la chance quand même en France de travailler en très bonne intelligence au sein du GIJS. On a la chance du coup d'avoir ce groupement interprofessionnel des jeux de société où on travaille ensemble avec un objectif commun qui va être de réussir à faire en sorte que le jeu de société soit reconnu comme une œuvre de l'esprit et comme un objet culturel. C'est pas encore gagné, mais ça avance petit à petit. Et du coup, si jamais Rachida, tu nous regardes parmi les millions de spectateurs Facebook, tu peux entendre ce message. Je suis désolé, moi on m'avait dit que j'avais un discours de 25 minutes, donc j'ai pas du tout fait comme les autres, donc là j'en suis à peu près au début.
Il faut savoir qu'il y a un article dans le Code de la propriété intellectuelle qui définit justement les œuvres de l'esprit. Et cet article, il date de 1994. 1994, 30 ans. Donc autant vous dire qu'il y a 30 ans, le jeu de société n'était pas le même. Donc les choses ont évolué, heureusement, et ça serait bien du coup qu'elles évoluent aussi pour le jeu de société. Et merci notamment au GBL de faire en sorte de mettre en avant, grâce au prix qui va arriver du travail octorial, pour mettre un petit peu en lumière notre travail. Moi, j'ai toujours un petit peu cette surprise quand je vais en librairie, parce que oui, je vais aussi en librairie. Quand on regarde les livres, on voit en premier souvent le nom de l'auteur ou de l'autrice. Et il faut chercher où est le titre du livre. Dans le jeu de société, c'est un peu l'inverse. On voit d'abord le titre du jeu et après, il faut chercher où est le nom de l'auteur ou de l'autrice. Il y a un livre, par exemple, alors je prends cet exemple-là, mais ce n'est pas du tout pour comparer avec la situation des auteurs et des autrices. Par exemple, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire que vous avez lu le livre des Misérables de Gallimard? Non, hein, on est bien d'accord. Le mec, il a même quand même des avenues à son nom. Donc nous, on demande... Non, c'est pas Charles de Gaulle. On ne demande pas, nous, forcément, à avoir des avenues, ni même des rues. Bon, voilà, même si, pour l'ego, ça pourrait faire plaisir, mais au moins d'avoir notre nom qui soit sur les boîtes de jeux, ce serait vraiment une belle chose. On note quand même une amélioration d'année en année, notamment quand on va dans les festivals, de voir le nom des auteurs, des autrices, des illustratrices aussi qui sont présents sur tout ce qui va être décor au niveau des bâches, par exemple, des kakémonos. Donc ça, c'est vraiment bien et on vous remercie pour ça. On espère que ça va continuer à devenir la norme. De notre côté aussi, on va devoir aussi faire ce travail de communication. Quand on parle de nos jeux, de parler aussi des illustratrices qui ont aidé à ce jeu-là et aussi des éditeurs qui sont présents pour ce travail-là. Voilà. Le GBL a bien compris l'importance de ce trinôme nécessaire à la création du jeu en remettant justement à chacun un prix. Donc merci à tous les acteurs et actrices du monde ludique de faire vivre nos bébés en festival, en ludothèque, en café ludique, sur les réseaux ou alors dans les boutiques. Merci aux illustratrices et aux maisons d'édition de faire grandir notre bébé. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est nous qui lui avons donné naissance. Et on aimerait bien que ça se voit également sur les boîtes notamment. J'espère que dans 30 ans, on sera choqués et qu'on dira aux petits jeunes, tu te rends compte, à mon époque, le grand public ne savait même pas qu'il y avait des auteuristes derrière un jeu. Et ils ont même failli remplacer les illustratrices par des IA. Je vais conclure juste en vous disant que nous, à la Sage, on représente quand même assez bien les auteuristes parce que nous aussi, on est fauchés. Donc, on essaie de mettre des actions un petit peu en place. Notamment, vous pourrez voir en bas des escaliers, il y a la possibilité de louer, par exemple, l'exposition qui est sur les auteuristes, justement pour les mettre un petit peu en avant. Donc il y a possibilité de louer ça, vous verrez les dispositions. Et vous pouvez également faire un don sur le site de la Sage. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et désolé d'avoir été un petit peu long. Donc, dans la catégorie octoriale, les nommés sont
Suspense. Alors, le prix des boutiques ludiques pour le travail octorial est attribué à Charlec Couronneau pour le jeu Kaori. Ok. Bonsoir. Bon. Voilà, c'est bien malaisant, je le redoutais. Je crois que je préfère rester assis, finalement. Non, mais je suis vraiment très, très heureux de recevoir ce prix. Je ne vais pas m'étaler sur les remerciements. Il y a des... Est-ce que je sors une liste? Non, j'en ai pas. Non, je remercie évidemment tous les gens qui l'ont porté. Si j'ai quand même un petit commentaire, moi initialement c'était un jeu avec des zombies et des trolls, et l'éditeur m'a imposé ce thème improbable. L'arrivée des mammifères en Nouvelle-Zélande. Ok, pourquoi pas. Non, c'est tout à fait faux. Cette idée de jeu, elle fait suite à un voyage que j'ai fait il y a longtemps en famille et qui m'a marqué. Et je remercie l'éditeur de m'avoir laissé partir sur ce sujet qui finalement au départ n'intéressait que moi. Voilà. Donc non, vraiment, merci. Et quand je viendrai ici pour la 9e fois, je serai sûrement plus à l'aise. Voilà. Bien évidemment, bravo à tous les lauréats, bravo aussi à tous les nommés, qui voilà, sont un petit peu déçus sans doute, mais leur travail est aussi formidable. N'hésitez pas à les applaudir également. C'est ainsi que va se clôturer la 7e cérémonie des prix des boutiques ludiques, mais ce n'est pas la fin pour autant, puisque depuis l'année dernière, nous avons au même moment la cérémonie de l'Association des ludothèques françaises, présentée par quelqu'un qui a un super prénom. Donc je vais accueillir Antonin Mérieux, qui est président de l'ALF. Voilà. Et donc le temps qu'il monte sur scène, vous comprendrez que ce n'est pas moi qui dévoile le lieu du repas cette année.